Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé. Une nouvelle version, vous l'aurez bien compris, avec quelques changements. Je prends la suite de Malika. Par contre, ce qui ne change pas, eh bien, c'est qu'on parlera toujours santé. Et oui, pour vous accompagner et faire en sorte qu'Eco Azote reste docteur. Chose qui ne changera pas non plus et pour notre plus grand bonheur, eh bien, c'est la colonne vertébrale de cette émission, notre cher docteur Perianin, eh bien, que nous rejoignons de suite. Bonjour, docteur Perianin. Bonjour, Yemouna. Comment allez-vous? Est-ce que la forme est olympique et le moral est d'acier? Je me suis mis en forme pour présenter cette émission avec toi. Et vous avez bien raison, croyez-moi, parce que moi, je suis en forme et je suis au taquet. Et c'est très bien, on sera en forme pour l'émission. Alors, on dit toujours que la Guadeloupe, c'est une terre de champions, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que tous les Guadeloupéens réalisent le minimum d'activité physique régulière pour leur bien-être et pour leur santé? Et font-ils régulièrement, quotidiennement, cette activité? Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on parlera sport et santé. On va commencer, comme d'habitude, avec notre question du jour et on vous présentera bien évidemment notre invité dans quelques instants. La question du jour tout de suite. De plus en plus de personnes âgées pratiquent des activités sportives. Cela leur est-il bénéfique? Merci pour votre question. D'ailleurs, pour vous répondre, eh bien, nous avons enfin notre invité qui est présent, un professionnel forcément du sport, Sabrine Gatti-Belza, alors je regarde ma fiche, responsable technique du comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire de Guadeloupe, le fameux CODEP GV 97.1. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, effectivement, l'intitulé est très long. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous faites? En fait, on est assimilé à on est Ligue Sport Santé, ça va beaucoup plus vite. Qui dit Ligue Sport Santé dit sport et santé. Donc, on a vocation en fait de former les éducateurs pour tous les publics, toutes les pathologies. Et mon rôle est de former les éducateurs, mais également de faire tout ce qui est projet de développement. Donc, travailler avec les instances comme l'ARS, le conseil départemental, le conseil régional, la CGSS. Et on met en place des actions sport et santé. Donc, on met des cours sport et santé sur tout le département. Donc, on a des éducateurs qui sont sur tout le territoire de la Guadeloupe. Alors, si je comprends bien, d'un côté, vous allez former des éducateurs et de l'autre côté, vous allez organiser des activités, mais pour tout public. Et c'est important. Oui, pour tout public. On a des cours enfants, parents-bébés par exemple, où on a des cours adolescents, on a des cours adultes, seniors, public à pathologie, cancer, hypertension, maladies métaboliques. On touche tous les publics sur le territoire. Donc vous visez à ce que tous les publics, quel que soit l'âge, quelles que soient les maladies, les pathologies, puissent faire de l'activité physique régulière. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important? Parce que ça permet à tout à chacun de garder et de maintenir ses capacités à n'importe quel âge. Les enfants développent leurs capacités physiques, cognitives et sociales. Les adultes, pareil, les seniors, bien évidemment. On a des cours qui sont collectifs, mais qui sont individualisés à chacune des pathologies ou chacune des personnes. Par rapport aux seniors, on garde le maintien de l'autonomie. On essaye de rompre l'isolement, bien évidemment, de travailler sur la prévention des chutes. Et pour les maladies métaboliques, on essaye de réguler en fait toutes les pathologies par le biais de l'activité physique et sportive. Le sport en fait est un vecteur social et physique. Ça apporte du bien-être, de la santé, ça rompt l'isolement, mais ça apporte du plaisir aussi à tout. Oui, en fait, toutes les activités que l'on propose sont faites dans la convivialité et de façon ludique. Il ne faut pas que ce soit de compétition, puisqu'on est quand même sport et santé. Donc, tout est fait dans la convivialité, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, avec de la musique. Les gens viennent avec leurs copains, leurs copines, des fois même leur mari. Et ça crée une ambiance assez joyeuse et on se détend dans cette activité physique. Sabrine, est-ce que vraiment ça fonctionne? Puisque aujourd'hui, on sait bien que nous avons des problématiques d'obésité, des personnes ne bougent pas. Pourquoi est-ce que vraiment ils adhèrent aux activités, même si visiblement vous faites tout pour, puisqu'il y a un côté ludique qui est très développé? En fait, est-ce que vous avez des statistiques, des chiffres?
On a une moyenne de 1000 licenciés, ce qui est vraiment intéressant, mais il faudrait que tout le monde puisse faire de l'activité physique. C'est intéressant que les gens viennent, puisqu'en fait, c'est une activité de loisir. Ce n'est pas une activité de compétition. On dit terre de champion, mais il y a 20% d'activités de compétition. Les 80% de la population font des activités de loisir. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ils ne sont pas obligés, ils doivent être volontaires. D'ailleurs, on parle de gymnastique volontaire. Gymnastique volontaire, on vient aisément chez nous pour faire une activité en famille et puis entre amis, bien évidemment. Il n'y a pas de compétition et donc les gens viennent aussi parce que c'est des activités de proximité. On essaye de mettre des activités, par exemple dans les maisons de quartier, au sein des salles qui nous sont allouées par les municipalités. Et là, les gens viennent parce qu'ils peuvent même venir à pied. Et l'idée, c'est aussi de venir à pied. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein, on en profite pour faire aussi de l'activité, même en arrivant. Voilà. Bien. Alors Sabrine, ce que je vous propose, nous avons tout de suite un reportage pour illustrer un peu vos propos, où nous allons voir justement différents publics en action. Ça vous va ? Très bien, merci. On regarde ça. La pratique quotidienne d'une activité physique apporte des bénéfices multiples tout au long de la vie. Elle est une condition nécessaire au vieillissement réussi. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec la population senior de plus de 65 ans. C'est une population vieillissante, bien évidemment, et qui essaye de garder toute son autonomie, ses capacités physiques, cognitives, sociales, bien évidemment, d'endurance. Et l'idée, c'est de les faire travailler avec différentes activités support. Donc, toute séance commence par un échauffement qui est progressif, où nous avons de la mobilité articulaire pour les articulations, les muscles, les tendons. Et ensuite, nous avons une phase cardio-respiratoire pour la chaîne des transporteurs, etc. Ensuite, nous avons travaillé sur le renforcement musculaire avec un petit engin qui s'appelle un ballon paille, où nous avons travaillé sur le renforcement musculaire des membres supérieurs pour la prévention des chutes. Donc on a travaillé toujours avec le même support, le ballon paille, avec des exercices pour l'oreille interne, la tête en l'air bien évidemment, pour la perte d'équilibre, et ensuite un travail spatial dans l'espace et des appuis au sol, unipodal, c'est-à-dire on appuie sur un pied, toujours avec un travail de la tête dans l'espace pour l'oreille interne. L'idée pour ça est qu'ils puissent toujours travailler en mouvement de façon ludique et travailler aussi l'aspect cardio-respiratoire, ne pas les laisser trop longtemps sur place pour qu'ils puissent continuer à travailler l'aspect cardio-respiratoire. Tout le monde peut travailler et faire des activités physiques et sportives adaptées à sa situation pathologique. On travaille bien évidemment et on sait bien évidemment que les seniors, quand on vieillit, on a de plus en plus de pathologies. Dans ce groupe, on a des personnes qui ont des problèmes d'arthrose, d'arthrite, qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, de diabète, qui sont en surpoids et qui ont même pour certains des cancers. Donc l'idée, c'est de faire un cours collectif tout en adaptant les activités et les exercices pour chacune des personnes, toujours de façon ludique, dans la convivialité, parce que ça c'est important par rapport au social. Et puis l'idée c'est qu'elles puissent faire par rapport à leur capacité physique. Pour ce qui est des bienfaits de l'activité physique, on sait que par exemple pour le cancer, ça permet surtout quand on est atteint, et pas la récidive, quand on est atteint de cancer, ça permet de traiter sur la fatigue, on est beaucoup moins fatigué, on arrive à traiter aussi les effets des antibiotiques, des traitements, de l'hormonothérapie ou alors tout ce qui est radiothérapie, ça permet d'être plus en forme et de mieux appréhender la pathologie du cancer. Par rapport au diabète ou l'hypertension, ça permet de réguler ces maladies métaboliques. L'idée, c'est que du coup, avec le sport, la glycémie se stabilise, bien évidemment. Au niveau de l'hypertension artérielle, pareil. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'activité sportive, c'est que ça a des bienfaits sur toutes les pathologies. L'idée pour tout public et surtout pour les seniors, c'est qu'ils réduisent les médicaments qu'on leur prescrit et souvent les médecins réajustent parce qu'ils voient que l'activité physique est prépondérant et bienfaiteur. Donc ça c'est aussi améliorateur, l'activité est un vecteur d'amélioration de la condition physique. Ces séances de sport m'apportent beaucoup de détente, beaucoup de joie et surtout de partager avec les autres camarades de sport. Et surtout que ça manque, dans la vie de tous les jours, ça manque. Ça me manquait. Je viens à ma séance de sport et après, très speed,
j'accomplis. Là, j'ai prévu tout un programme pour la matinée. Oui, beaucoup de dynamisme, beaucoup de bien-être après chaque séance. Si on pouvait en faire davantage dans la semaine, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Vous êtes toujours dans 1, 2, 3 Santé, votre émission Santé, nouvelle formule. Aujourd'hui, nous parlons sport et santé avec Sabrine Gatti-Belza, responsable technique du comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire. J'ai bien dit? Oui, c'est tout à fait ça. Bon, très bien. Donc, nous avons déjà dit que vous, en tout cas, vous proposez de l'activité sportive et physique pour tout public. D'ailleurs, dans le reportage, docteur, que nous venons de voir, on a remarqué des publics, entre guillemets, pas forcément habituels, notamment les personnes âgées. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a fait un reportage sur le public senior. Public senior qui a une moult de pathologies. Bien évidemment, comme toutes les maladies métaboliques, l'hypertension, le diabète, il y en a qui sont aussi en obésité, l'arthrose aussi. Et donc l'idée, c'est de les faire travailler en groupe dans la convivialité et sur des activités diversifiées. Ça peut être du fitness, ça peut être comme du yoga, ça peut être des sports co, avec du matériel aussi varié, et puis travailler sur le reste de leur capacité, voilà, pour le maintien de l'autonomie. Vous arrivez à les faire adhérer facilement? Comment vous arrivez à les attirer, les faire venir et participer? Alors pour les seniors, c'est assez intéressant. Ils sont assez volontaires. Je dirais que la carotte, c'est la prévention des chutes. Le fait de chuter, qui est une problématique de santé publique, puisque ça coûte cher à la sécurité sociale quand une personne chute. Rencontrer les autres aussi, peut-être? Voilà, rencontrer les autres aussi, rompre l'isolement et travailler sur des capacités comme le renforcement musculaire pour tout ce qui est sarcopénie, l'arthrose, l'arthrite, et puis travailler sur les capacités cardio-respiratoires. L'idée, c'est d'avoir un groupe dynamique pour les faire travailler ensemble et produire des choses aussi, puisqu'on a des productions annuelles avec les seniors qui les mettent en avant, bien évidemment. Sabrine, dites-moi bien, j'aimerais juste faire un point là-dessus. On parle de préconisations concernant l'activité physique, mais vous nous parlez d'activité sportive. Ça veut dire qu'on va plus loin? Quelle différence que vous faites entre les deux? L'activité physique, c'est quand, par exemple, vous faites du jardinage, du bricolage, etc., du ménage. Des escaliers. Voilà, etc. Voilà. L'activité physique, c'est codifié par des activités sportives. Donc, on met en place des activités qui sont liées à des sports bien définis, comme le basket, le foot. On peut travailler sur avec des règles particulières, voilà, des etc. règles particulières, comme voilà, tout un tas d'activités. Sabrine, j'ai un défi pour vous. Vous êtes sûre d'avoir des solutions adaptées pour tous les publics? Parce que nous avons là des téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent « Mais moi, ça va pas pour moi, jamais je pourrais faire du sport, comme les personnes en situation d'obésité, etc. » Vous êtes sûre? Oui, oui, oui. Chiche. Oui. Bougez pas. Restez avec nous, on revient tout de suite et on va vérifier avec vous si vous avez des solutions pour tous. À tout de suite. Deuxième partie de votre émission consacrée aujourd'hui au sport et à la santé. On en parle avec une professionnelle d'ailleurs du sport, Sabrine Gatti-Belza, qui nous a lancé en tout cas un défi, faire en sorte de proposer du sport à tout le monde. Enfin, de toute façon, c'est ce que vous faites au comité. Mais est-ce que véritablement vous avez réponse à tout? Alors, avec le docteur Perianet, nous avons un défi à vous proposer. Alors, plusieurs publics, différentes pathologies, on commence et vous proposez les solutions. Tout à fait. Quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies, quelle que soit la situation de santé un peu de la personne, vous visez à les remettre en activité. Même quand ils ont eu un cancer, par exemple. Oui, on travaille depuis quelques années avec la Ligue contre le cancer. Donc là, on a un public en rémission et on vient de lancer un nouveau protocole qui s'appelle Gym après cancer. Là, c'est vraiment destiné aux personnes qui sont atteintes de cancer. Et donc, ce protocole est destiné à lutter contre la fatigue, puisqu'on sait que la pathologie est assez lourde, à diminuer les effets de la récidive et améliorer les effets des traitements sur la condition de vie de tous les jours. Et pour les personnes en situation de surpoids, c'est les premiers pas qui comptent?
C'est les remettre en marche qui est difficile? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Les personnes qui sont en surpoids, en obésité, même des fois morbide, ont besoin de perdre du poids, bien évidemment. Et donc, avant la chirurgie, on est obligé de les prendre en charge en activité physique adaptée pour qu'ensuite elles puissent avoir leur chirurgie. Et ensuite, on les reprend aussi en charge. Le cours collectif est assez intéressant. Oui, mais elle n'aime, excusez-moi de vous couper, mais elle n'aime pas qu'on les regarde. C'est difficile quand même d'avoir ce public-là en activité sportive ou physique. Oui, mais une fois qu'elles ont pris le pas, elles peuvent venir et on essaye aussi de monter des groupes spécifiques. Ça, c'est le plus dur, mais on essaye aussi de monter des groupes spécifiques personnes en obésité. Elles sont entre elles. Oui, elles Très sont bien. entre elles. Docteur, il faut trouver quelque chose de plus difficile. Hein? Les personnes fragilisées, les personnes en situation d'exclusion, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont un peu isolées chez eux, aussi ont besoin d'activité. Oui, de toute manière, au niveau de la Ligue, on est quand même une association sportive, on n'est pas une société commerciale. On a des prix qui sont quand même assez attractifs pour tout le monde. Les communes jouent le jeu aussi, donc il y a des parcours de santé. Donc là, c'est assez intéressant. On va en parler tout à l'heure. Donc les tarifs sont gratuits, la gratuité. Et puis, on a des communes qui montent en place des projets avec toute une organisation de 2 ou 3 mois sur des activités physiques. Et en parlant de personnes fragiles, c'est également les personnes à revenus minimum sociaux, mais c'est aussi des personnes qui sont dans les prisons, puisqu'on travaille aussi avec les 2 centres carcérales. Et les jeunes pères et les jeunes mères qui ont un bébé en bas âge, qui ne dorment pas, qui ne sortent plus, qui font plus rien. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Je suis sûre que vous n'avez pas de réponse. Si, on a monté aussi, on a formé des éducateurs avec un médecin et une sage-femme. Et puis, on a un nouveau protocole pour les femmes enceintes et gym poussette. Donc, pour répondre à la besoin, on a de plus en plus de femmes qui sont enceintes, qui prennent du poids aussi. Il y a du diabète gestationnel et il faut lutter contre ces maux, en fait. On connaît les bienfaits de l'activité physique sur la plupart des maladies chroniques si fréquentes chez nous. L'hypertension d'abord. On sait qu'en faisant du sport, on peut diminuer les besoins en médicaments de plus de 30%. Il en est de même pour le diabète, où on peut réguler sa glycémie beaucoup mieux, avec beaucoup moins de besoin d'insuline. Et il en est de même pour la plupart des maladies, où on se sent mieux dans son corps, et on va forcément prendre moins de médicaments. Ok, je déclare forfait, hein, Sabrine. Vous avez gagné et j'espère que le message est bien passé pour nos téléspectateurs. Le sport est accessible pour tous. Maintenant, je crois que tous ceux qui nous regardent sont convaincus qu'il faut faire de l'activité sportive et de l'activité physique. On est bien d'accord, docteur? Absolument. D'ailleurs, peut-être grâce à elle, on sent un certain engouement maintenant. Tous les soirs, on court partout. En début de soirée, de Jarry au Moule, à Rivière-Sens, dans beaucoup de communes. Le dimanche matin, à la plage de Sainte-Anne, entre autres, s'est transformé en vaste terrain de sport, et c'est très bien, il faut continuer. Et il faut rappeler également que tout le monde, quel que soit l'âge et la maladie, devrait faire une demi-heure d'activité physique régulière tous les jours. Mais il en est le même pour les enfants, et eux, c'est 1 heure quotidien, qu'ils soient en structure de garde collective, à la maison, en maternelle, dans les crèches, pour initier cette activité physique qui manque tant à notre jeunesse. Très bien. Je crois qu'on est tous convaincus. Vous, Sabrine, s'il fallait rajouter quelque chose, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Que serait le message? D'ailleurs, la Guadeloupe entière, le monde entier vous regarde. Activité 30 minutes donc par jour pour les adultes et 1 heure pour les enfants, bien évidemment. Activité pas plaque-plaque, hein, l'activité intensive. Vous nous faites peur là. Non, pas paix. S'il vous plaît, des faits. Qu'est-ce que ça signifie intensive, pour vous? Est-ce qu'on a un indicateur? Oui, activité intensive, c'est lorsqu'on marche avec une copine, on a la limite de l'essoufflement et on ne peut plus parler à la copine. On ne peut pas passer de coup de fil non plus. Voilà, ok, ça marche. Activité intensive. Et on ne court pas avec un caouet. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils. L'ordonnance. Et oui, il faut en parler aussi. Puisque... Absolument, parce que maintenant, pour certaines personnes qui ont des maladies chroniques par exemple, le médecin peut prescrire l'activité physique.
Oui, on est dans une nouvelle ère, sport santé, et donc le médecin va pouvoir prescrire l'activité par ordonnance et recommander des clubs qui sont, je dirais, homologués pour recevoir du public qui a des pathologies chroniques, comme on l'a cité pendant toute l'émission, obésité, diabète, hypertension, cancer. Voilà, donc il y aura une prescription d'activité physique par le médecin. Remboursé par la sécurité sociale. La prescription sera remboursée, mais la pas suite, l'activité. On verra bien. Bon, très bien. Au pouvoir public de faire le jeu. Très bien. Merci beaucoup, Sabrine Gatti-Belsa, d'être venue sur notre plateau. Ça va, docteur? J'ai pas été trop bavarde? Non, ça va. Je pourrais revenir la prochaine fois? Absolument. Fidèle, je dirais fidèle à vous-même. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Et je conclurai en disant, prends précaution à quoi? Parce qu'elles sont celles qu'Aotini. Il faut y rester, docteur. Et tout de suite, eh bien, la synthèse en créole. À bientôt. Messieurs, dames, bonjour. Merci pour recevoir nous à Casazot. Aujourd'hui, nous allons parler des sports. Nous allons parler avec Sabrine Gatti-Belsa, qui est responsable à activité physique, sport et santé, qui explique nous que tout le monde, depuis tout petit monde qui jatini en l'âge, monde malade, monde qui a un handicap, tout le monde, depuis qu'il y a une possibilité de bouger corps, il faut qu'il en activité physique adaptée. Et bien expliquez-nous, en activité physique régulière, très bon pour santé en nous, pour bien en nous, pour éviter nous en l'eau maladie. Si vous êtes malade, et il peut aider tout bonnement, pour plus docteur, pour aller mieux, il peut aussi diminuer la quantité de remèdes qu'on prend. Mangati Belsa dit nous qu'actuellement, il y a une incident activité pour tout le monde malade, pour les diabétiques, pour les gens qui ont fait tension, pour les gens qui ont cancer, pour madame enceinte, pour les grands monde. À dans l'explication, il dit nous que c'est tellement bon pour santé en nous qu'actuellement, il y a juste étudié pour payer vrai si la sécurité sociale qui rembourse pour des maladies comme tension, diabète, obésité. Après causer là ça, nous comprenons bien qu'il faut nous toutes qui là porter un petit manèvre, faire une activité physique pour santé en nous. Et avec tout ça, nous já comprenons, faut nous toutes faut nous faire une activité physique pour bien en nous, pour bien la santé en nous. Nous comprenons en prochain coup, même télé, Zoja connaît.